Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Continuons cette dernière partie concernant le boucle. Cette dernière partie va parler tout simplement de ce qu'on appelle les instructions de son. Donc ces deux instructions sont très importantes, surtout au niveau de l'utilisation des boucles. C'est que parfois on ne veut pas qu'une boucle continue son exécution jusqu'à la fin, parfois. Et là, on doit faire appel à une instruction, d'accord, qui s'appelle break, d'accord. Parfois aussi, à l'intérieur de la boucle, on veut exécuter certaines instructions et d'autres non, selon bien sûr une telle condition. À ce moment-là, on fait appel à l'instruction continue. Bref, si vous voulez forcer un arrêt d'une boucle, que ce soit while ou do while ou for, d'accord, on utilise l'instruction break. Si vous voulez maintenant, dans une boucle, sauter une instruction, c'est-à-dire que vous ne voulez pas l'exécuter, et vous voulez passer directement à l'itération qui suit, d'accord, vous pensez à l'instruction continue. Donc on va comprendre avec des exemples, d'accord, le rôle de break et le rôle de continue. Si je peux lire l'instruction break, il permet de sortir d'une boucle. D'accord, bien sûr, vous vous rappelez très bien qu'on avait déjà expliqué l'usage ou bien l'utilité de l'instruction break dans la structure switch, structure conditionnelle switch. L'instruction continue, d'accord, il permet d'arrêter l'itération en cours. Ça veut dire que dans une boucle, c'est le rôle d'une itération exécutée, mais je peux empêcher son exécution et de passer directement, d'accord, à l'itération qui suit. Je suis dans l'itération 1, je peux en fait empêcher l'exécution de bloc dans cette aspect, je passe à l'itération 2 directement, sans exécuter en fait l'itération 1. Maintenant, regardez avec moi l'exemple d'utilisation de l'instruction break, dans une boucle. Ici, sont deux morceaux de programme qui sont normalement équivalents. Mais il faut montrer qu'ils sont bien qu'ils donnent exactement le même résultat. Très bien. Je commence par le morceau qui se trouve à droite, puisque c'est clair, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Vous avez quoi? Vous avez while i inférieur ou égal à n. Bien sûr, ce programme-là, c'est déjà vu. Je peux vous rappeler que ce programme, c'est déjà vu. C'est ce programme-là. Je parle dessus, là, exactement. D'accord? C'est l'addition des 100 premiers termes d'une série. Ici, on avait utilisé la boucle for. Ici, j'ai utilisé la boucle while. C'est clair, donc le i, c'est pareil, c'est pour calculer, donc il n'y a pas de problème ici.
Donc, si vous avez i inférieur ou égal à n, while cette condition est vraie, sachant que i prend une valeur initiale, somme prend 0, rappelez, somme plus égal, ça c'est équivalent à somme égale à somme plus i étoile i. Je crois que ça c'est clair pour vous. Et puis j'incrémente lui. Ici, il n'y a rien de nouveau dans cette boucle-là. C'est une boucle qui tourne normalement sans aucun problème. Pour calculer la somme, si vous voulez, des 100 premiers termes d'une série qui est n quart, qui a le terme n quart. Maintenant, regardez avec moi à gauche. Là, c'est un peu... Peut-être c'est la première fois qu'on rencontre un while 1. While 1, on l'appelle boucle infinie. Si vous mettez, normalement on indique while condition. D'accord. Mais cette condition, c'est une expression logique qui peut avoir comme résultat vrai ou faux. Et le vrai c'est true. D'accord, mais on peut dire en C++, c'est toute chose qui est différente de 0, c'est le true. Et les 0, c'est le faux. D'accord. While 1. 1, ça veut dire que 0, c'est pour false. 1, si vous vous rappelez très bien, c'est true. Et donc ici, c'est comme on a fait while true. Ça veut dire que la condition est toujours vraie. Et si il n'y a aucune instruction à l'intérieur de la boucle qui va être modifiée, d'accord, la valeur de cette condition, cette boucle va tourner infiniment. Très bien. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire à l'intérieur de la boucle, on met une instruction, c'est pas qui nous permet de changer la condition, mais en utilisant l'instruction break. Puisque 1 c'est une constante, on ne peut rien changer. Très bien. Comment? Maintenant, quand est-ce que je veux sortir de cette boucle-là? Ici, regardez à droite. Lorsque i atteint une valeur supérieure strictement à n. Tout simplement. Ça veut dire à partir de n plus 1. Regardez ce que j'ai fait là. Si vous mettez, ou bien si vous supprimez cette ligne-là, la boucle sera tournée infiniment. Mais ici, je mets une condition exacte. If i supérieur, bien sûr, le i s'incrémente. Et je compare le i avec le n. Si i atteint une valeur supérieure strictement à n, break. Ça veut dire, je force l'arrêt de la boucle, même si la boucle est infinie. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ce break-là, cette instruction? Directement, lorsque le compilateur rencontre cette instruction, ou bien lorsque cette condition est satisfaite, directement, on va continuer l'exécution dans le programme. Ça veut dire qu'on va exécuter la première instruction qui est en dehors de la boucle while 1. D'accord? Donc c'est ça en fait l'utilité, pour comprendre en fait l'utilité de l'instruction break. D'accord? Bien sûr, le programme, bien le morceau de programme qui est à droite, c'est préférable par rapport à celui-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre le rôle de break dans un programme, dans une boucle, exactement. Maintenant, regardons un exemple